Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de juin. Donc j'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, c'est possible qu'il ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et en fonction des différents domaines que je vais ici vous présenter à étudier avec ce que vous traversez actuellement. Donc on va regarder la carte principale, c'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et on retrouve la carte de la Maison Dieu qui est déjà sortie pour les signes du Gémeaux. Alors, la Maison Dieu, bien sûr, ça peut être ici un mois un peu difficile, un peu agité, où il peut y avoir des événements imprévus qui se présentent. C'est des factures, c'est des conflits, des brouilles avec votre entourage. C'est peut-être également une prise de conscience que vous allez avoir et donc vous allez avoir envie peut-être de vous libérer de certaines choses. Donc on se libère des meubles, des vêtements, on peut se libérer de relations également qui ne vous conviennent plus. On peut claquer la porte à son travail par exemple. Voilà, ça nous plaît plus, allez on part brutalement, on part, on va faire autre chose. Donc c'est une carte en tout cas qui vous conseille pour ce mois-ci d'agir avec prudence et avec sagesse. Il faut également accepter les bouleversements, même s'ils sont parfois difficiles. Et puis surtout être à l'écoute des avertissements. Hein, c'est important. Donc c'est un mois également où on va refuser les provocations et les conflits. Et puis surtout il faut rejeter l'agressivité verbale et la violence en général. Hein, on essaye de garder son calme, même si ce n'est pas toujours facile. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du jugement. Donc, avec le jugement, attention ici aux explosions verbales. On peut se crier dessus pour se faire entendre. Le jugement, généralement, nous parle de révélations et de confessions fracassantes. C'est des conflits, des brouilles dans les échanges amicaux, affectifs. Hein. Ça peut être des scènes de ménage assez volcaniques, surtout avec la carte ci. Donc ça peut être également un coup de théâtre déstabilisant. Il y a un changement inattendu dans votre vie affective. Ça peut être un rebondissement de dernière minute. Vous pouvez apprendre, par exemple, ici une rupture brutale. Voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage, vraiment, vous ne vous y attendez pas. C'est un couple qui était ensemble depuis très longtemps. Vous aviez l'apparence d'un couple solide, d'un couple soudé, et puis tout d'un coup, vous apprenez que, ben voilà, il y a une séparation. Il y en a un des deux qui a quitté l'autre, par exemple. Hein. Ça peut être des vérités brutales qui sont dites également. Hein. Voilà, quand il y a des conflits comme ça, quand on crie, on peut des fois s'emporter et dire des choses assez blessantes. Donc on peut tomber de haut. Hein. Ça peut représenter un ménage à trois. Voilà, on découvre voilà, qu'il y avait un ménage à trois et puis voilà, hein, c'est un gros conflit. Maintenant, ça peut être également une grossesse qui n'était pas prévue. Ici, on vous annonce une grossesse et puis forcément, on tombe de haut. Pourquoi? Parce que peut-être, je ne sais pas, moi, je vais vous dire un âge, on a 38 ans, on a 42 ans. Oh mince, on s'y attendait pas du tout. Voilà, donc c'est une remise en question. Hein, c'est une nouvelle qui nous bouleverse. Voilà, qui remet tout en cause. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On retrouve la carte des pénates, donc qui correspond à la maison. Donc ici, ça peut être un refuge que vous allez trouver parce que vous avez besoin de vous protéger de l'agitation, ici extérieure. Hein. Vous avez envie ici de vivre caché, de vivre tranquille, de retrouver du calme, de la tranquillité pour ici, vous avez besoin de vous ressourcer parce que c'est des nouvelles qui vous ont déstabilisé, on va dire.
Donc ça peut être des confessions, des révélations qui touchent bien sûr le foyer et la famille. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du pendu. Alors bien sûr, le pendu, on voit ici qu'il y a des blocages dans l'évolution professionnelle. On est tributaire de la hiérarchie, on est soumis à la hiérarchie, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer comme on veut. Donc c'est des sacrifices un peu, quelque peu inutiles. Peut-être on a sacrifié beaucoup de choses, il y a eu un investissement personnel très important et que finalement ça n'a rien donné. Donc là il y a des déboires bien sûr qui sont à prévoir. On peut se sentir découragé parce que on voit bien qu'on est immobile, on ne peut pas agir. Donc ça peut être une lassitude qui est ressentie également, c'est peut-être des conflits avec votre entourage ici, et puis vous vous sentez vraiment impuissant, vous ne pouvez pas vous défendre, voilà, vous n'arrivez pas à vous faire entendre aussi. Donc ici, c'est des projets qui s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait une fin de contrat. Voilà, quand je disais que vous vous êtes investi énormément, ça n'a rien donné parce que finalement, voilà, il y a rupture de contrat. Voilà, votre contrat n'est pas renouvelé. Donc voilà, c'est une période donc assez difficile. Il va falloir ici trouver les moyens de faire autre chose, de retomber sur ses pattes. Donc on vous recommande ici la patience. Et puis surtout, vous voyez le pendu, il a la tête à l'envers. Donc il a les moyens ici de voir comment il pourrait rebondir. Sur quoi on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Alors souvent la maison Dieu, elle représente les métiers médicaux. Ça peut être les cliniques, les maisons de retraite, les hôpitaux par exemple. On voit ici qu'avec le pendu, vous savez donner de votre personne. Voilà, vous avez un don pour vous préoccuper du bien-être des autres. Ça pourrait représenter ces métiers-là. Donc peut-être que il y a de nouvelles structures qui est à envisager. Peut-être que le planning va totalement être chamboulé. C'est les horaires, c'est la façon de travailler. Il va y avoir une remise en question au niveau de votre travail. Donc c'est peut-être ici également votre entreprise qui va, par exemple, se reconstruire ailleurs, dans une autre, par exemple votre entreprise elle fait faillite et elle va se réouvrir dans une autre ville, dans une autre région. Et là ici vous savez pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je pars pas, j'accepte le fait de tout quitter ou au contraire, je reste là où je suis. Donc ça peut être une remise en question au niveau professionnel également. On va regarder avec la carte de Béline, très bien. On a la carte de la destinée qui correspond à la clé. Donc les clés ici donnent les moyens de trouver les solutions, bien sûr. La clé donne les moyens de fermer et d'ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, c'est important de retourner la situation et de voir ce qui est important pour vous, d'avoir une vision différente sur votre situation actuelle. La clé vient également atténuer les épreuves difficiles, elle vient éclaircir les situations. Donc, à mon avis, je pense que vous allez trouver des solutions. Est-ce que vous allez savoir rebondir, accepter une proposition, pourquoi pas de partir et puis de faire quelque chose de complètement différent? Est-ce que vous allez accepter d'être délocalisé, par exemple? En tout cas, les solutions vont être trouvées. Donc, peut-être que vous allez trouver un arrangement à l'amiable pour pouvoir toucher le chômage, par exemple. Pas partir sans rien, en tout cas. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de l'ermite. Donc, souvent, l'ermite vient ici parler de restrictions assez sévères.
Ça peut être une période de chômage, ça peut parler de RSA, de petits salaires, de petites retraites. C'est un budget en tout cas assez difficile à maintenir, un budget déséquilibré. On est soucieux, on est inquiet. On a besoin ici d'aller chercher les moyens de rétablir un équilibre dans sa gestion financière. Ça peut être des découvertes assez importants. On a besoin d'aller chercher un conseil ou de l'aide, donc à la CAF, à l'assistante sociale. Pourquoi pas? Puisque ici, ça peut représenter des pertes d'argent, des factures imprévues, des appareils qui tombent en panne. C'est des fins de mois difficiles. Ça peut être également des problèmes liés à l'habitat. Par exemple, vous avez peut-être un loyer un peu trop élevé maintenant. Ça peut être également des frais pour la santé. Puisque l'ermite peut représenter des problèmes liés à l'ossature, on fait de l'arthrose, on a du rhumatisme, c'est peut-être une maladie héréditaire, une maladie qui est déjà installée depuis longtemps. Donc ça pourrait représenter tout ça. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du trafic. Donc, généralement, les affaires ici se règlent avec sagesse. L'ermite, c'est quelqu'un de prudent, qui a bien sûr une grande sagesse, qui va essayer de gérer au mieux ses affaires. Donc, on va investir beaucoup de son énergie pour gérer au mieux et redresser la situation matérielle et financière. On va ici donner beaucoup de son énergie pour trouver des solutions, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Au niveau des énergies, on retrouve la carte du fou. Le fou, ce mois-ci, il sort énormément dans beaucoup de signes. Alors, le fou, il peut représenter une instabilité. Voilà, un mental assez perturbé, on est instable, on ne sait pas ce qu'on veut, on a besoin de liberté, d'indépendance. Ici, il est possible qu'on fuit un peu ses responsabilités parce qu'il peut y avoir un ras-le-bol, un burn-out. Donc, ça peut parler d'une période de dépression, par exemple, un petit peu difficile. Il y a beaucoup d'inquiétudes également concernant la santé. Ça peut représenter des difficultés sur la santé physique qui ne sera pas ici excellente. Ça peut être des conflits intérieurs également, c'est des malaises. Voilà, on n'arrive pas à surmonter quelques difficultés, on a un moral en baisse, en berne, on peut être fatigué, un jour on va bien, puis un jour... on est lassé de tout, on baisse les bras. Donc, ça peut parler de perte d'énergie et le moral en berne. Donc là, il va falloir se ressaisir. On va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a une belle carte puisqu'on a la carte du bonheur. Donc ici, c'est la sagesse qui l'emporte sur la révolte, tout simplement. On a besoin de s'éloigner des conflits, des difficultés, de l'agitation extérieure. C'est important de garder la foi ici. Alors, c'est peut-être un soutien, de l'aide que vous allez recevoir avec amour. C'est quelqu'un de votre entourage, voilà, des personnes de votre entourage qui sont prêts à vous aider. Donc, ne refusez pas l'aide que l'on vous tend. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a la carte de l'œil de tigre qui vous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Donc c'est une pierre grise, comme ceci, dans les tons marrons, pas grise, pardon, je dis n'importe quoi. Je suis fatiguée là, il est déjà 8h moins le quart, je commence à... du soir, 20h, voilà. Je commence à fatiguer. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, c'est une pierre, bien sûr, qui va stimuler votre volonté de vaincre. C'est pour ça qu'elle est importante à porter sur soi. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous,
que ce soit de la jalousie, des critiques, de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt à lâcher prise et le détachement. Voyez, donc ce mois-ci, on vous conseille bien de lâcher prise, de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. On se libère voilà, des personnes toxiques, on se libère d'un travail qui ne nous convient plus finalement, c'est possible. On va se libérer de contraintes financières, on va se libérer ici d'un moral en berne, on va essayer de refaire surface, de reprendre confiance en nous, on va se faire respecter, on va poser des limites et puis on va agir tout simplement. Donc voilà, on se débarrasse des énergies négatives, donc une pierre à porter sur soi. En bracelet, en collier, voilà, manipuler dans la poche comme ça, c'est important. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous. Très bien, vous avez une très belle carte, c'est le triomphe. Vous triomphez sur toutes vos difficultés. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez, on va regarder le message de suite de cette carte. Il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voyez, donc c'est vraiment une prise de conscience pour vous. Ça peut être un réveil brutal. Voilà, on se réveille un matin et puis on s'aperçoit qu'on a besoin de changer beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir respirer, pour pouvoir aller mieux. Voilà, donc c'est un mois justement où on va ici éviter les conflits, bien sûr, et puis surtout être à l'écoute des avertissements et puis accepter les bouleversements. Voilà, même si c'est déstabilisant pour le moment, ça va vous permettre de rebondir et de reconstruire sur des bases solides. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager mon travail. Ça me permettra ça permet de faire connaître mon travail aux autres, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle également. Voilà, abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois, en tout cas. Restez positifs. Faites-vous confiance, agissez par vous-même, c'est votre vie, ça vous concerne. Voilà, je vous embrasse et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.